L'achat-revente en immobilier. On va voir dans cette vidéo pourquoi l'achat-revente c'est un levier phénoménal et pourquoi aujourd'hui vous devez appliquer l'achat-revente dans votre stratégie d'investisseur immobilier. L'achat-revente ça a un impact énorme dans la stratégie d'un investisseur. Dans cette vidéo, par des calculs hyper simples, je vais vous montrer comment faire moins 10 SMIC carrément en une année d'investissement immobilier grâce à l'achat-revente. On va le faire sur une opération. Je vais vous montrer tout simplement comment c'est possible. Concrètement, l'achat-revente c'est quoi? L'achat-revente c'est j'ai quelque chose que j'achète 10 et je le revends 15. J'achète un appartement, je le rénove et je le revends plus cher que ce que je l'ai acheté. L'achat-revente c'est limité par rapport à votre ingéniosité, votre créativité. Dans l'immobilier, c'est par exemple, j'achète un immeuble de 6 appartements qui sont considérés comme un seul lot et je le divise en 6 appartements, c'est-à-dire que je crée une copropriété, c'est un petit peu plus complexe déjà, mais je vends un appartement par un appartement. C'est-à-dire que je me retrouve avec une valeur qui est plus élevée parce que je revends à la découpe, je revends au détail. Pour que tout le monde puisse s'identifier à ce cas concret, comment on va rapidement se faire une trésorerie, on va prendre le cas de Marc et sa femme. Et tous les deux gagnent 4000 € à deux, c'est-à-dire que chacun gagne 2000 €. Et ils ont déjà acheté un peu d'investissement immobilier, ils ont déjà fait de l'immobilier, mais ils ont vendu dans le passé parce que ça se passait pas trop bien avec les locataires, etc. Et là, ils arrivent en 2023, ils se disent, on a 4000 €, on n'a plus rien, on n'a plus de patrimoine animaux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète du locatif? Est-ce qu'on achète notre résidence principale? Ils sont un petit peu perdus et ils décident de trancher d'acheter leur résidence principale. Que vous le savez, les taux en ce moment, c'est pas la folie, c'était peut-être mieux d'acheter il y a 3 ans, mais encore une fois, c'est mieux d'acheter aujourd'hui que peut-être dans 3 ans. Donc, ils se disent, c'est quand même le bon moment. Et avec ces 4000 €, ils arrivent à emprunter 250 000 €. Donc, 35% de 4000 €, on arrive à une mensualité de 1400 €. Sur 25 ans, là, comme on sait qu'on est à 35% d'endettement maximum, sur 25 ans, Marc et sa femme, ils peuvent dépenser 1400 € par mois. Donc, ils vont voir la banque, ils savent qu'avec ces 1400 € là par mois, ils vont emprunter 250 000 € environ. Je vous laisserai faire vos calculs vous-même. Il y a des simulateurs de mensualité, vous tapez sur internet, sur meilleur taux par exemple, vous pouvez regarder et calculer les mensualités possibles par rapport à ce que vous avez en salaire. Ce qui est bien avec Marc et sa femme, c'est que c'est des adeptes de travaux. Comme ils ont déjà acheté un petit peu par le passé, les travaux ça leur fait pas peur. Alors, avec 250 000 €, ils se disent, c'est dommage, on va pas acheter une maison de 250 000 € qui est totalement neuve. Justement, on va s'orienter sur un petit bien, un petit appartement ou une petite maison qui a beaucoup de travaux. Alors, ils ont trouvé un truc à 150 000, ils mettent 80 000 de travaux dedans et avec les frais de notaire, ils arrivent à se faire financer à 110%. Donc, c'est magnifique, c'est génial. Et ils épuisent toute leur enveloppe et à la fin des travaux, ils se retrouvent avec une maison de 120 mètres carrés à 250 000 € et ils se disent, attends, moi j'ai des voisins, j'ai Martine à côté, elle a revendu à 3 000 € le mètre carré parce que sa maison, elle est un peu moins bien que moi. Vu qu'on a fait beaucoup de travaux, et on a réussi à acheter un petit peu en dessous du prix du marché parce que personne n'en voulait de cette maison. Ils ont acheté en dessous du prix du marché, les travaux ils ont augmenté la valeur et ils se rendent compte de la ville où ils sont, c'est 3 000 € le mètre carré. Ils ont été sur meilleur agent, vous pouvez d'ailleurs comparer ça comme Marc et sa femme. Ils ont vu que c'était à 3 000 € le mètre carré. Ils se rendent compte d'un coup qu'ils ont une plus-value latente de 120 000 €. C'est-à-dire que s'ils vendent leur maison là, ils ont 120 000 € qui tombent comme ça. Parce qu'en plus ils sont exonérés de plus-value parce que c'est leur résidence principale. Donc ils se mettent à réfléchir et au bout de 5 mois ils se disent, on va vendre cette maison. On va vendre cette maison et on va prendre les 120 000 € là. Imaginez la puissance de l'investissement immobilier en achat-revente. Avec des travaux et un achat en dessous du prix au mètre carré de la ville, ils ont réussi à faire 120 000 € de plus-value. Elle est toujours pas vendue cette maison, mais ils savent qu'ils ont 120 000 € qui dorment sur leur maison. Alors qu'est-ce qui va différencier un bon investisseur d'un investisseur moyen? Marc et sa femme, soit ils se laissent avoir par le côté émotionnel, on a fait les travaux, on a sué, donc on va pas vendre notre maison, donc même si c'est 120 000 €, ça pourrait peut-être changer notre vie, et on la vend pas. Ou soit on se dit, écoute, j'en ferai une autre des maisons comme ça, je préfère prendre les 120 000 € là et faire un autre projet. C'est ça qui va différencier deux personnes, parce que imaginez 120 000 €, si vous gagnez 2 000 € par mois net, ça représente 24 000 à l'année, avec cette plus-value, vous prenez 7 ans de salaire comme ça dans votre poche, et imaginez comment la vie elle change en 7 ans. Là vous avez 7 ans d'avance. Pendant 7 ans, votre salaire, vous le gagnez en fait en une seule vente. Et vous avez tellement de possibilités après par la suite avec ces 120 000 € là, parce que y en a qui vont se dire, j'ai 120 000, oui mais j'en fais quoi? Je rachète cash quelque chose? Non, du tout. On garde 120 000 € sur le compte, on prend 20, 30 000, on fait un apport auprès de la banque et on réinvestit 200, 250 000 €. Parce que ils gagneront toujours 4 000 € à deux. Donc en fait c'est ça la puissance de l'achat-revente, c'est-à-dire que en créant de la valeur par le biais des travaux ou d'autres stratégies comme je vous l'ai dit dans le début, c'est qu'on va se faire une trésor assez rapidement, et une trésor qui n'est pas possible à faire dans le locatif. Imaginons qu'avec ces 250 000 € là, ils avaient acheté un immeuble qui leur rapportait 30 000 € l'année, 13% de rentabilité en fait. Donc génial, c'est cool et ça rapporte 30 000 € à l'année. Mais moins leur crédit, la taxe foncière, moins les impôts éventuels, il leur resterait peut-être que 6 ou 700 par mois net dans leur poche, ce qui est déjà cool. Et ça représenterait que 9 000 € l'année, 700 x 12, 1400. Est-ce que vous saisissez la différence? Ou avec 1000 € de cash flow mensuel sur du locatif, c'est-à-dire qu'il nous faut 10 ans de cash flow à 1000 € pour récupérer ces 120 000 €. Avec ces 120 000 €, vous mettez un apport de 20 000 € pour un projet d'une nouvelle résidence principale, vous mettez 30-40 000 € pour un projet d'une résidence locative, vous empruntez à la banque, vous construisez une richesse comme ça, quitte à peut-être remplacer les salaires par la suite. L'achat-revente en 2023, je pense que ça a un pouvoir phénoménal et c'est encore trop sous-estimé parce que ça
fait peur. Parce que ça fait peur d'acheter, ça fait peur de revendre, ça fait peur de faire tout ça en une année par exemple. Puis il y a le côté émotionnel, on a fait les travaux, qui fait la différence entre deux personnes, c'est le côté émotionnel. Est-ce qu'on est prêt à mettre le côté émotionnel pour encaisser de l'argent? Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller sur le premier lien en description. Il y a un e-book, vous le recevez gratuitement, où j'explique des stratégies pour investir dans l'immobilier. Il y a 3 stratégies, donc vous le téléchargez, vous rentrez votre email et c'est gratuit. Et en plus de tout ça, si la vidéo vous a plu, et vous vous abonnez, vous mettez un petit j'aime, un petit commentaire, et si vous le partagez à une personne à qui ça pourrait servir, ça serait génial. Je vous souhaite une belle journée, bonne matinée, bonne soirée. À très vite, c'était Guillaume.